name up in lights, he just wants to be heard. Whether it's the beat of the mic, he feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people... Hello les stylés, quel bonheur de vous retrouver une fois de plus dans Instant Motivation. En tout cas, je suis le plus heureux de savoir que vous êtes de nombreux à regarder cette émission comme d'habitude sur différents réseaux sociaux, sur Nyota Télévision, sur Instagram, sur YouTube surtout, donc ça me fait plaisir. Et le plus souvent, je reçois vos messages. Ne vous inquiétez pas, je les lis toujours et je suis là pour répondre. En fait, ce numéro, nous avons un thème juste intéressant. Le thème qui intéresse plus d'une personne. Je l'appelle juste « Vous êtes unique ». C'est ça le thème. Vous êtes unique. Pourquoi j'ai dit ça ? Plusieurs personnes aujourd'hui sont emprisonnées dans le regard des autres. Avant de faire quoi que ce soit, vous vous posez la question de savoir est-ce que les gens vont aimer ? Est-ce que les gens vont apprécier ? Alors au final, vous n'arrivez plus à vivre votre vie comme il le faut. Vous vivez une vie, mais avec les points de vue des autres qui prennent des décisions clés sur votre vie. Et ainsi, vous n'arrivez pas bien évidemment à être heureux et à vous épanouir. Malheureusement, ce n'est pas intéressant. Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on peut avoir 4 iPhones de même couleur, même capacité, même fonctionnalité. Mais on ne peut jamais, au grand jamais, avoir une personne comme vous. Une personne qui a ce nez, qui a ses yeux, une personne qui a cette intelligence, une personne qui a cette maturité, une personne qui a cette innovation dans sa tête, qui a cette imagination. Il n'y en a pas deux. Il n'existe même pas une seule personne qui imagine ou qui réfléchit ou qui vous ressemble un tout petit peu comme vous. Ça existe peut-être, mais écoutez, là, c'est très différent. Vous êtes unique. Vous savez, de la même manière que Dieu nous a créés, à des heures différentes, avec des mères différentes, des pères différents, c'est de la manière que nous sommes uniques sur ces terres des hommes, par rapport à tout ce dont nous sommes appelés à réaliser ou à faire encore. Alors si vous voulez, dans votre vie, à tout moment, chercher bien évidemment à vous focaliser sur ce que les gens vont penser, quand vous allez mettre telle ou telle autre action, écoutez, vous n'allez jamais avancer dans votre vie. Ça, je vous assure, franchement. Et avant de faire quoi que ce soit, posez-vous la question de savoir est-ce que c'est bien pour vous. C'est la première question à savoir, en fait, à vous poser. Est-ce que c'est bien pour vous ? Pas d'abord, est-ce que c'est bien pour les gens ? Est-ce que les gens vont en penser quoi ? Au final, qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, la majeure partie des gens sont en train, bien évidemment, de vivre une vie qui n'est pas la leur. Vous vivez une vie avec l'intention de croire à ce que les gens vont aimer, ce qu'ils vont kiffer. Est-ce que les gens vont dire que je ne fais pas bien telle ou telle autre situation ? Ces mêmes personnes ont une vie, ont des défauts, ont des imperfections jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à stabiliser leur vie. Pourtant, ces personnes témoignent. Est-ce qu'il faut être là en train de les écouter, de se morfondre, de s'en vouloir, parce qu'il y a une personne quelque part qui ne croit pas en nous ? La bonne question. Posez-vous celle-ci, s'il vous plaît. J'aimerais ici vous amener en fait à ce que certaines personnes ont réalisé aujourd'hui, mais dont avant, dans le passé, plusieurs les ont découragés, sincèrement. Moi, je vais prendre un exemple très simple. Je suis en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi. Un certain Patrick Moulikak. Il va commencer en fait, juste comme un Kadhafi, comme on appelle bien évidemment chez nous, à vendre du carburant dans des petits bidons. Et certains pouvaient le décourager dans le passé. Plusieurs l'ont découragé dans le passé. Mais aujourd'hui, écoutez, il a des stations, aujourd'hui il a des bâtiments, aujourd'hui il a énormément de choses. Juste un millionnaire en train bien évidemment de se faire plaisir et en étant jeune. Simplement, il n'a pas pris en compte ce que les autres pouvaient dire à tout moment sur lui. Écoutez, tant que vous restez sur les regards des autres, vous serez emprisonné, alors qu'eux vont avancer quand même. Dans ce numéro, j'aimerais t'inviter, s'il te plaît, à croire d'abord en toi-même, à te dire ce que je fais, est-ce que c'est bien pour moi ? Est-ce que ça va m'aider aussi à avancer ? Si c'est oui, alors, vas-y, ne te pose pas beaucoup de questions. Les gens bien, les gens cool, les gens stylés, une fois de plus. Bienvenue dans Instant Motivation. On continue à partager sur cette affaire. Vous êtes unique, croyez-moi. Et surtout, une merveilleuse créature des dieux. Welcome, et regarde ici. Beat of the mic, he feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some... Alors, je suis là. Certainement, je te dis, mais il va dire que pour la suite. Quelque chose à te dire, je t'assure. Tu sais, j'aimerais t'inviter dans ce numéro à prendre tout ce que tu penses, tout ce que les autres considèrent chez toi comme étant défaut. En fait, de transformer ces défauts-là en qualité. De transformer ces défauts-là en atout. Je vais y aller avec des exemples très simples
qui se passe en République démocratique du Congo. Pas d'abord au-delà de la RDC, ça va sembler être très compliqué, très spécial, mais je vais rester en République démocratique du Congo. On va rester terre à terre. Je vais prendre une comédienne. Une comédienne, elle s'appelle Aïda. Aïda, en fait, en réalité, vous voyez quand en fait elle fait ses comédies et tout ça, le reste, elle a l'habitude de transformer ses lèvres, n'est-ce pas? Et du coup, les gens aiment ça. En réalité, elle a des grosses lèvres, d'accord? Elle a des lèvres un peu grosses, un tout petit peu vers à côté et tout ça. Si elle restait comme ça uniquement, plusieurs personnes allaient justement se moquer d'elle. Disant, ah, cette fille, elle n'est pas belle, regarde ses lèvres. Elle fait comme ça. Regarde. N'est-ce pas? Mais elle a compris ça. Elle a transformé ce que les autres pouvaient penser d'elle, défaut, en qualité directement. Et aujourd'hui, regardez, tout le monde veut voir. Quand elle organise un spectacle, tout le monde veut payer le billet cher pour aller voir comment elle va transformer ces lèvres-là. Écoutez, ne restez pas justement là en train de vous plaindre sur ce que les autres trouvent chez vous comme étant défaut. Transformez ces défauts-là en qualité. C'est le moment de le faire. N'attendez pas à demain. Ok. Je disais une fois dans un numéro, autrefois on était en train de se moquer de toutes ces personnes qui ont des petites tailles et tout ça le reste. Vous mesurez 1m20, on se moque de vous. Ah, je suis fier de ces personnes aujourd'hui parce que la plupart l'ont compris. La plupart de ces personnes ont transformé ces défauts en qualité. Et les gens payent des billets pour aller les voir faire ça. Pour aller voir comment ils vont justement se moquer d'eux-mêmes. Ils sont nombreux en fait. Il y a Mayombo, nous sommes au Ghana. Il y a chez nous en fait, ils sont nombreux aussi qui font la même chose, tout ça le reste. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Écoutez, vos plaintes, les gens n'en ont rien à foutre. Ça, je vous assure. Désolé de vous dire ça. Si vous vous plaignez à tout moment, moi je ne suis pas belle, moi je ne suis pas beau, moi je manque ceci, moi je manque cela. Les gens n'ont rien à foutre de ça. Ces personnes vont vous montrer quand même de la tristesse ou de la pitié, mais c'est faux. Ça s'appelle juste faire semblant. Mais en réalité, au fond, on veut vous voir sortir de votre zone de confort. Vous dire, oui, je suis comme ça, je m'accepte. J'ai rien à changer de ce que je suis. Alors quoi faire? Je transforme, j'utilise ce que j'ai. Écoutez, Dieu n'utilisera rien d'autre chez vous qu'à part ce qu'il vous a donné. La même chose en fait. Il a donné à Moïse un bâton. Et il a attendu de Moïse qu'il puisse utiliser ce bâton pour réaliser sa mission. Même chose que vous. Votre défaut, ce que vous considérez comme étant défaut, pour Dieu c'est une qualité. Et c'est un atout. Il attend que vous puissiez utiliser cela pour aller loin, pour entrer dans votre gloire finalement. Et réaliser votre mission. Qu'attendez-vous en fait? Arrêtez de vous plaindre s'il vous plaît. La vie elle n'est pas bonne pour plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement pour vous. Alors l'effet de rester là à tout moment, moi. La vie ne tourne pas autour de toi s'il te plaît. Essaie un peu de te réveiller. Réveille-toi. Tu es une fille, tu as une petite taille, ou tu es très élancée, ou tu es très mince. Et les autres pensent que c'est un défaut et tu l'acceptes. Ah, ça veut dire que tu n'as pas tellement confiance en toi-même que tu acceptes uniquement ce qui vient des autres, c'est ça? C'est malheureux en fait, si tu penses ainsi. Ce sera malheureux et dommage. Parce que écoute, regarde-toi. Regarde-toi. Tu es une créature merveilleuse. Moi j'aimerais en fait te donner un petit conseil. Et un exercice à faire toutefois chez vous à la maison. Dans votre chambre, si vous n'en avez pas, payez un grand miroir. Un très grand miroir alors. Placez ce miroir dans votre chambre. Chaque fois que vous vous réveillez, avant toute chose, après votre prière, regardez-vous dans votre miroir. Et dites-vous, waouh! Donc Dieu a créé ça. Dieu a créé une créature aussi merveilleuse que moi. Non mais franchement, je suis une créature magnifique. Une créature merveilleuse de Dieu. Et avec ça, je vais réaliser tout ce dont Dieu a prévu dans ma vie. Je suis magnifique. Vous êtes une dame, dites-vous, je suis belle. Et il n'y a personne qui peut comparer à moi parce que vous êtes unique. Vous êtes particulière en fait. Ok? Désormais que personne ne puisse vous dire que vous n'êtes rien du tout, ou que vous êtes minime, vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas beau. Non. Vous l'êtes. Vous êtes magnifique. D'accord? Et personne pour vous dire le contraire. Les gens bien, les gens cool. Une fois de plus, welcome. On va y aller cette fois-ci pour la dernière clé. Et ce sera avec plus de plaisir, plus de bonheur. Appelez tout le monde à côté. Les cousins, les cousines, les voisins, les voisines. Que voilà. Instant motivation. Ça passe déjà. En garde de style. To the mic, he feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some... Alors, avant de vous sous-estimer complètement, avant de vous dire combien vous n'êtes pas une créature magnifique,
j'aimerais vous inviter à être reconnaissant envers la vie. J'aimerais vous inviter à savoir que ce dont vous avez que vous négligez, il y a une personne quelque part qui aimerait avoir ça. Il y a une personne quelque part qui aimerait avoir vos yeux, une personne qui aimerait avoir votre nez, votre bouche. Il y a une personne qui aimerait avoir votre vie. Il y a une personne qui aimerait avoir vos parents, peut-être même. Il y a une personne qui aimerait avoir votre chéri, votre mari, votre femme. Ça, c'est déjà merveilleux. Alors du coup, juste pour ça, j'aimerais vous inviter à être reconnaissant envers la vie et vous dire que vous avez autant de choses possibles pour être heureux. D'accord? Alors, merci à tous et à chacun. Surtout, je vous invite à dire que vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. Ok? Que personne ne vous dise le contraire. Que personne ne vous dise que vous êtes comme ceci, comme cela. Oui, mais c'est comme ça que vous êtes. Vous n'avez rien à changer chez vous. D'accord? Vous êtes ainsi. Utilisez ce dont vous avez. Utilisez ce que Dieu vous a donné. Ne cherchez pas d'abord à utiliser ce que Dieu a donné à l'autre, mais ce qu'il vous a donné à vous. C'est quoi? Même ce que les autres considèrent comme étant défaut. Mais écoutez, transformez cela en atout, en qualité. Tôt ou tard, ça va finir par payer. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro. Le grand rendez-vous, on se retrouve sur les différents réseaux sociaux. Sur YouTube, Rodriguez Manga, Instagram, Rodriguez Manga. Allez, Facebook, Rodriguez Manga officiel. D'ici là, portez-vous très bien. Je vous aime bien, les créatures merveilleuses de Dieu. Et regarde, le style, check up. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people